Tu le vois là? Mais je crois que tu l'as pas bien vu. Il est là aussi. Eh oui, si on parle de slogan dans le métal, il fallait qu'on y passe. Let the metal flow. Laisse filer le métal. Et non, pas laisse filer le métal. Alors cette phrase-là, on la doit à Chuck Schuldiner, leader du groupe Death. Si tu suis Mom depuis longtemps, tu sais que le point Death, tu peux le cocher dans le bingo. Si tu as regardé le premier épisode de cette série, tu sais que Death, c'est un des fleurons du death technique. Donc un groupe qui va puiser assez loin dans ses références métal. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste laisser filer le métal? Du point de vue de Chuck Schuldiner, ça veut dire laisse la musique vivre, laisse les gens s'approprier la musique également. Ça veut aussi dire s'affranchir des règles, dépasser les barrières. En gros, ne pas laisser le métal s'encrouter, laisser le métal suivre son cours, vivre sa vie. Mais cette phrase revêt une douce ironie, parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais dans le podcast Piece of Time de Kelly Schaeffer qui est le leader d'Athéiste, eh bien Kelly Schaeffer discute avec Paul Masvidal de Cynic. De vous à moi, Paul Masvidal a joué dans le Human de Death. Et il est dit que Kelly Schaeffer athéiste et Chuck Schuldiner de Death, ils pouvaient pas se supporter. Pourtant, tous les deux font du tech death. Ouais, mais Kelly Schaeffer, en 88, avec Piece of Time, il voulait mélanger le jazz et le métal. Et ça, Chuck Schuldiner, il n'était pas d'accord. Alors je sais que là, si tu connais un petit peu l'œuvre de Schuldiner, tu te dis, il déconne le mec. Attends, moi je connais Individual Thought Patterns, c'est bourré de plans de jazz. Ah, mais c'est qu'en 88, Chuck Schuldiner, il voulait pas de mélange dans son métal. Non. Il voulait que le métal soit pur. Pur fucking métal. Donc du métal qui soit strictement du métal. Aucun mélange dedans. Et donc quand Kelly Schaeffer a parlé de mélanger jazz et métal, Schuldiner, ça l'a rendu fou. Et Kelly Schaeffer et Chuck Schuldiner, ils sont engueulés. Ça paraît complètement dingue cette histoire. Parce qu'on sait qu'après, Schuldiner, il a été hyper créatif. Mais peut-être que l'altercation, suivie de discussions avec Sean Reinert, ou Steve DiGiorgio, ou même Paul Masvidal, ou encore Gene Oglan, batteur sur Symbolique, peut-être que chemin faisant, Schuldiner s'est rendu compte qu'il avait tort. Parce que ce qu'on a retenu de lui, c'est qu'en interview, il disait aimer autre chose que le métal, notamment le groupe Sortilège, et que par conséquent, il injectait dans son métal des inspirations diverses. Donc finalement, laissez vivre le métal. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Dis-le moi en commentaire.